Salut mon loup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu pourras transformer un échec en une réussite en moins de 24 heures. Je sais, ça paraît dingue, ça paraît complètement accrocheur, complètement putaclic, complètement abusif, pourtant c'est complètement véridique. Avant de commencer, je tiens à te présenter mon lapin en chocolat, parce que oui, c'est Pâques, et Thibaut Marty m'a très généreusement offert ce petit lapin avec une petite clochette. Il fallait que j'en parle, voilà, je trouve que c'est intéressant. Je sais que ça intéresse tout le monde de savoir que je reçois des lapins en chocolat. La générosité, c'est important, il faut être généreux envers ses amis, et vos amis le seront avec vous, et je suis très heureux de vous parler de ce lapin. Du coup, les gars, on est reparti sur du sérieux. Voilà, là on a switché, là il y a du pattern interrupt. Là, c'est du marketing. Parce que tu te demandes ce qui se passe, tu te dis, mais putain, le mec va me parler d'une théorie absolument incroyable, absolument chargée de valeur, et puis là, il est en train de me parler de son lapin en chocolat, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et c'est pour ça que tu es encore en train de m'écouter. Mais je me suis pas foutu de ta gueule. On va vraiment parler du sujet que j'ai évoqué, on va le faire de manière très sérieuse, en tout cas, autant que je le peux. Tout simplement, je vais te raconter une petite anecdote. Si jamais tu écoutes mes podcasts, tu l'as peut-être déjà entendu, cette anecdote. Le jour où j'ai lancé mon activité dans les coachings, dans le développement personnel, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi arrivé le jour où j'ai eu un des échecs les plus cuisants de ma vie. Et c'est grâce à l'échec cuisant que je suis là aujourd'hui. Et je vais t'expliquer un petit peu cette histoire. En fait, c'est une histoire de permis. Moi, il faut savoir une chose, c'est que mon permis, je l'ai eu au bout de la 3e fois. Donc je l'ai raté 2 fois. J'ai raté 2 fois le permis, c'est absolument honteux, je sais, et surtout, pour moi qui étais un grand passionné de la conduite, des voitures, de tout ça, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que la première fois que je passe mon permis, j'en parle à tout le monde. Je suis heureux. C'est le jour J, la D-date, c'est le moment, c'est... Voilà, il faut que tout le monde soit au courant, je vais performer, je vais avoir mon permis avec la totalité des points parce que je suis un boss, on m'appelle Sébastien Loeb, ok? C'est mon surnom, c'est comme ça, à l'auto-école, ils étaient tous subjugués. Waouh, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est faux, c'est faux. Mais j'étais quand même en confiance parce que voilà, j'étais pas mauvais non plus et j'aurais pu le réussir. Et en fait, je l'ai raté. Je l'ai raté honteusement. Pourquoi honteusement? Parce qu'il a fallu le dire à tout le monde après. Parce que quand on prévient tout le monde, il faut aussi dire à tout le monde quand on rate. Je suis pas en train de te dire fais tout en silence, etc. Parce que je fais un petit parallèle avec ça. Quand je l'ai repassé plus tard et que je l'ai réussi, j'en avais encore reparlé aux gens. Donc ça n'a absolument rien à voir. Je suis pas quelqu'un de superstitieux. Je crois en mon talent, en mes couilles. C'est tout. Si je l'ai raté, c'est parce que j'étais pas bon, j'avais pas les compétences. C'est pas parce que j'ai trop parlé, l'œil, je sais pas quoi. On s'en branle de ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont très attachés avec ces histoires d'œil, ouais, il m'a porté l'œil, machin. Je dis pas que ça n'existe pas, hein. Je sais que ça existe dans certaines cultures, je sais qu'il y a des gens qui font certaines choses. Mais honnêtement, la plupart du temps, quand j'entends un mec qui me dit «Ouais, on m'a porté l'œil», non, tu es juste mauvais. Tu es juste extrêmement et affreusement mauvais. C'est tout. Personne ne t'a porté l'œil. T'es juste mauvais, t'es nul, t'es nul. T'es nul, tu veux pas le reconnaître, tu préfères qu'il y ait un esprit imaginaire qui soit emparé de ton âme et qui t'ait détruit ton game plan. Non, t'es nul. Donc voilà, bon, j'ai assumé. Et par contre, le jour où j'ai compris que je l'avais raté, c'était le jour même où je l'ai passé, parce que j'ai fait des fautes éliminatoires, c'était absolument... c'était terrible. J'étais stressé, j'ai pas su gérer, j'ai fait n'importe quoi. Mais je n'ai aucune excuse, c'est de ma faute, j'aurais dû mieux gérer mon stress. Et je suis rentré chez moi, mais j'étais extrêmement déçu de moi-même, et en plus, j'avais mis aussi beaucoup d'investissement émotionnel dans ce projet. Ça, c'est une erreur, hein, faut éviter un maximum. Faut toujours relativiser, se dire, bon, au pire, je vais tout faire pour réussir, mais si je rate, je réessayerai. Faut pas se dire, si je rate, c'est la fin du monde. Parce que là, vous êtes foutu. Et c'est ce que j'ai fait, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, mais je m'en voulais, je me détestais pour ça. C'était vraiment terrible. Mais au moins, j'assumais que c'était de ma faute. Et voilà, j'étais vraiment extrêmement mal. Et en fait, j'ai pris une décision parce que j'avais quand même déjà un certain niveau dans le développement personnel, j'avais déjà compris quand même beaucoup de choses sur le développement humain, sur la psychologie, sur l'auto-hypnose, sur ce genre de choses. J'étais déjà assez aguerri là-dedans, et en fait, je me suis dit, je peux pas me laisser envahir par ce qui se passe. J'ai quand même évacué, j'ai quand même laissé les émotions s'échapper, j'ai quand même gueulé un bon coup, parce que des fois c'est important quand il y a un surplus, essayer de contenir
Ah, ça marche pas forcément, hein. Je vous renvoie, les gars, à ma formation côté sombre qui est gratuite aujourd'hui. Avant, elle coûtait à peu près 200 euros. Aujourd'hui, elle est gratuite. Ok? Donc, comment vous faites pour la voir? Vous allez sur la meute. Rejoignez la meute, le lien est en description et vous l'aurez gratuitement. Ok? Donc, justement, j'en parle dedans et je donne pas mal de techniques sur comment bien gérer ses émotions et comment les transformer en force. C'est le principe du côté sombre, de la part d'ombre. Comment est-ce qu'on peut utiliser une partie noire de notre personnalité pour en faire une aptitude extraordinaire et une arme. Et en fait, ce que j'explique justement dans le programme, c'est que quand vous avez une émotion qui est beaucoup trop forte, qui est extrêmement dure à contenir, et bien plutôt que d'essayer de relativiser, de faire des affirmations positives ou juste de faire de la méditation, et bien là on est sur un autre stade, on est sur un niveau d'énergie qui est tellement intense qu'il faut, je dirais, une dépense énergétique qui soit équivalente. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est dépenser votre énergie. Donc, typiquement, vous allez gueuler un bon coup, vous allez courir, vous allez faire de la boxe, vous allez faire un sparring lourd, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y aller tranquille, hein, vous serez pas bien. Donc voilà, vous allez dépenser cette énergie parce que vous avez un surplus. Ce surplus, il faut l'évacuer. C'est une fois que vous aurez réussi à l'évacuer qu'en fait, vous pourrez avoir les idées déjà plus claires. Vous serez toujours déçu, vous aurez toujours des émotions, du moins, peut-être pas des émotions, mais un sentiment qui sera négatif, voire des sentiments négatifs, mais vous pourrez beaucoup mieux les contrôler et vous pourrez, vu que vous serez moins émotionnel et plus rationnel, vous pourrez mettre en place des choses qui vont vous permettre justement de pouvoir vous en sortir et gérer ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, quand la tension était un peu retombée, hein, au bout d'une heure ou deux, je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester sur un échec, je peux pas être mal, j'ai pas le droit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un principe très simple, c'est que l'énergie est neutre. L'énergie est neutre. Quand vous avez une énergie négative, en fait, elle est neutre. Partez du principe où c'est simplement une énergie, et vous la dirigez vers quelque chose de négatif. C'est ça qui se passe en fait. Vous avez un événement qui a provoqué un surplus d'énergie et ce surplus d'énergie, vous allez le placer sur quelque chose de négatif. Par exemple, euh, quelqu'un vous a insulté, boum, énergie négative, en tout cas énergie qui monte, qui va devenir négative parce que ça va être en réponse avec cet événement-là. Maintenant, comprenez que cette énergie, elle est toujours en vous et vous pouvez en faire quelque chose en fait. Et l'erreur, c'est de se dire, bah non, c'est une énergie négative, il faut que je continue de l'entretenir ou alors que je l'oublie. Non, vous pouvez en faire quelque chose. Vous avez justement, là, vous avez l'opportunité, et je vais passer sur le tutoiement, c'est beaucoup plus intéressant. Là, tu as en fait l'opportunité d'utiliser cette énergie sombre, négative, qui peut être destructrice, en quelque chose de constructif. Parce que l'énergie reste, et c'est toi qui choisis l'angle qu'elle va prendre, c'est toi qui choisis en fait la direction dans laquelle tu vas l'envoyer. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai cette énergie en moi, je me sens pas bien. J'ai pas forcément conscientisé les choses de cette manière, hein. J'ai pas, dans ma tête, il n'y a pas eu tout ce processus que je vous explique. Je me suis simplement dit, je peux pas rester sur un échec. C'était vraiment l'ego qui parlait, comme quoi l'ego peut être négatif s'il est négatif. Positif s'il est bien géré, même si la plupart du temps il peut être négatif effectivement, parce que les gens savent pas le gérer en fait justement. Mais si l'ego est bien géré, il est extrêmement puissant. Et là, j'ai géré mon ego de sorte à ce que je me dise, non, je ne peux pas rester sur quelque chose de négatif, je peux pas m'endormir là cette nuit et me dire mais j'ai fait de la merde aujourd'hui. Je peux pas. Il faut que j'ai un élément qui me permette d'avoir de la fierté. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, là j'ai un projet en tête depuis un moment, je procrastine, je suis pas encore passé à l'action, let's go, je vais le faire. Et en fait, je me suis enfermé pendant peut-être 2 heures et j'ai fait tous mes designs, j'ai mis en place toute mon offre pour les coachings. Et c'est le moment où j'ai lancé les coachings personnalisés. Alors, j'ai tout mis en place le soir même et le lendemain, je l'ai lancé. Et je commençais à avoir des élèves, ça commençait à marcher en fait. Et, euh, et ça, mais c'était vraiment un dénouement et c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'en fait, la temporalité n'a pas de sens. Souvent, on va te dire, ça va passer avec le temps. On dit souvent ça, oui, le temps va faire les choses, le temps pense les plaies, soigne les blessures. Non, c'est pas le temps, c'est tes actions. C'est tes actions. C'est juste qu'en fait, pourquoi les gens vont dire le temps? Parce que, en fait, ils se rendent pas compte que c'est une série de petites actions inconscientes qui va progressivement, par effet boule de neige, effet cumulé, amener vers une résolution du problème. Mais la vérité, c'est que, en conscientisant tout ça, ce processus,
eh bien, on peut tout condenser et régler le problème beaucoup plus vite. Je vais donner un exemple parce que c'est peut-être pas clair comme ça. Par exemple, imagine, tu t'es fait quitter par ta copine. Voilà. Tu t'es fait quitter par ta copine parce qu'elle te quitte pour quelqu'un d'autre. C'est terrible, tu te sens trahi, t'es blessé, t'as mal au cœur, t'as cette sensation de douleur dans la poitrine, tu te sens au bout de ta vie, tu te dis mais j'arriverai jamais à retrouver quelqu'un, c'était elle qu'il me fallait, tu commences à l'imaginer avec le mec, tu pètes un plomb, enfin voilà, tu deviens vraiment fou. T'es vraiment mal, t'as plus goût à rien, t'as plus envie de sortir de chez toi, tu te sens mal, t'es plus dans le moment présent, quand les gens te parlent, tu réagis pas. Voilà, tu te poses 40 000 questions, tu dors pas, tu cogites tout le temps, tu essaies de la récupérer, puis après tu te dis ouais mais non, c'est pas une bonne idée, etc. Tu fais de la merde, tu fumes, enfin bref. Et là, bah, on va te donner un conseil, on va te dire, ça va passer avec le temps. Donc toi, tu vas continuer un peu ta vie, et en fait, sans trop t'en rendre compte, les émotions et les sentiments vont un peu se dissiper avec la distance, effectivement le temps pour le coup, et surtout tu vas faire d'autres choses. C'est pour ça en fait que ça va se dissiper. Parce que si jamais tu restes bloqué sur la personne, tu la stalk 10 fois par jour, tu lui envoies des messages, tu la harcèles, en fait tu entretiens le sentiment négatif. Tu l'entretiens et ça va te pourrir de l'intérieur. Et en fait ça reste aussi fort qu'au début. Par contre, si tu crées de la distance parce que tu commences à sortir, à voir tes potes, à faire d'autres choses, même si c'est négatif, mais tu fais autre chose, bah effectivement là le temps va fonctionner, mais c'est pas vraiment le temps, c'est les actions que tu as fait entre le point A où tu as la douleur qui est extrêmement vive parce que tu t'es fait quitter et le point B où tu réalises qu'en fait tu te dis mais putain, ça fait une semaine que j'y pense plus. Tout simplement. En fait, c'est une question d'action. Et c'est pareil, et c'est pour ça, c'est comme ça, c'est grâce à ça que j'ai pu justement utiliser ce problème que j'ai eu, cet échec, qui m'a vraiment, ça m'a fait mal, hein, ça m'a vraiment blessé dans mon estime de moi-même, dans mon ego, parce que je m'étais énormément, pour moi, ça avait énormément d'enjeux. Donc en fait, j'ai utilisé ça, j'ai réduit la temporalité, et parce que j'ai conscience de tout ça aussi, je me suis dit, ok, je veux pas rester sur un échec, je vais transformer ça. Et ça a bien marché, et en fait, le soir même, alors oui, j'étais quand même dégoûté d'avoir eu un échec, je vais pas te dire, ça y est, tout allait bien dans le meilleur des mondes, non. Mais j'avais quand même de la fierté, et j'ai beaucoup plus vite réussi à passer à autre chose, et j'ai eu beaucoup moins de mal après à recommencer à prendre les heures de conduite, et, euh, et j'ai réussi à le faire en fait. Bon, ce qui était terrible, c'est que j'ai échoué aussi la fois d'après, mais après j'ai fini par l'avoir et j'ai eu 31 sur 31. Donc au final, je l'ai savouré cette victoire aussi, parce que quand j'ai eu mon permis après 2 échecs et que j'ai eu 31 sur 31, je me suis senti extrêmement fier de moi. Donc il y a ça aussi qui est important à prendre en compte. Et en fait, il faut vraiment que tu comprennes que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, alors c'est un échec, mais ça peut être aussi une douleur, ça peut être une rupture, ça peut être la perte d'un être cher. En fait, tu sais, c'est exactement ces moments-là, quand tu as une forte frustration, quand tu as une forte douleur, quand tu as quelque chose de très émotionnel en toi qui vraiment t'abîme, c'est dans ces moments-là où tu as le moins envie de passer à l'action, que tu as le moins envie de sortir de chez toi, de faire des choses, mais c'est le moment où il faut le plus le faire. Je te jure, c'est horrible, t'as pas envie. Tout t'appelle à rester enfermé chez toi, à te renfermer, à manger de la merde, à fumer des joints, à jouer aux jeux vidéo, à avoir des mauvaises fréquentations, etc. Tout t'invite à ça. Mais ça, en fait, c'est la dépression qui s'installe. Il faut que tu le comprennes. À partir du moment où tu acceptes ça, en fait, tu acceptes de rentrer dans un schéma, dans un processus de dépression. Vraiment, c'est exactement ce qui va se passer parce qu'après, tu vas te complaire dedans. Tu vas éviter les efforts parce que forcément, c'est douloureux et c'est encore plus douloureux quand tu es déjà mal. C'est ça qui est terrible, c'est que quand tu as déjà une douleur dans ta vie, aller à la salle, c'est dur. C'est moins dur, effectivement, quand tu vas avoir la réelle émotion négative, quand vraiment tu as une rage en toi, quand tu as une vraie haine, quand tu as une rage. Là, c'est facile d'aller à la salle parce que tu as envie d'extérioriser de toute façon. C'est facile d'aller à la boxe, c'est facile d'aller courir. Mais quand cette émotion, elle passe et que tu pars sur, parce que par exemple, c'est dans le cadre des ruptures, c'est souvent ça, ou même des échecs, en fait, tu pars sur une phase d'amertume. Une fois que, tu vois, il y a la colère, après, il y a l'amertume. Et ça, c'est une phase où, en fait, tu vas commencer à vraiment être mal, à te sentir pas bien, et ça va s'installer progressivement. Et c'est à ce moment-là où il faut que tu aies le plus d'évolution possible dans ta vie, il faut vraiment que tu te fasses violence et que putain, get back to work, tu vois. Let's go, vas-y. C'est pourquoi je parle en anglais, parce que j'aime l'anglais, parce que c'est plus impactant pour certains termes, mais
et ça marche mieux, en fait. Donc c'est pour ça, je suis pas le connard qui va faire des anglicismes tout le temps. Mais en fait, il faut vraiment que tu comprennes ça, c'est que il faut que tu retournes, que tu continues de faire ce qu'il faut. C'est, il y a des gens, j'ai vu des gens, hein, j'ai vu des gens de mes yeux qui ont perdu des êtres chers, peut-être un de leurs parents, et le lendemain, ils allaient bosser. Le lendemain, ils faisaient le taf, le lendemain, ils allaient s'entraîner, etc. Je suis pas en train de te dire que c'était facile pour eux. C'était peut-être la pire chose qu'ils aient à faire. Peut-être que le mieux pour eux, en tout cas, de ce qu'ils croyaient, c'était de rester enfermés et de voir personne pendant un moment. Mais ils ont quand même été bossés, ils ont quand même fait le taf. Et c'est ce qu'il faut faire. Je te dis pas que c'est le plus simple, au contraire, c'est le plus dur. Mais c'est le meilleur moyen d'aller de l'avant. C'est de, en fait, repartir le plus vite possible dans un processus d'évolution. À partir du moment où tu stagnes, tu crèves. La stagnation, c'est la mort, parce que c'est la dépression. C'est ça, hein. Quand tu stagnes, tu dis à ton corps qu'en fait, tu te laisses mourir. C'est exactement ce qui se passe. Pourquoi tu te laisses mourir? Parce que tu n'as plus aucun standard, parce que tu n'as plus de volonté, ta testostérone, elle chute drastiquement, tu n'as plus d'hygiène de vie, donc ton corps, il s'affaiblit, tes défenses immunitaires aussi. Ton corps, il va plus te fournir d'énergie parce qu'il se dit qu'il en a plus besoin et que lui, il veut économiser un maximum. Donc c'est exactement ça qui va se passer. Et en fait, tu vas dépérir progressivement et au fur et à mesure du temps, tu vas devenir une larve, tu vas devenir vraiment déprimé, tu vas être dans une dépression profonde et tu vas penser à te suicider. C'est dur, je sais que c'est des mots qui sont extrêmement durs, mais c'est la vérité, c'est vraiment ce qui va se passer. Je l'ai vu dans mon entourage, j'ai connu des gens à qui c'est arrivé. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu dépéris pour de vrai, c'est très compliqué après de t'en sortir. Je dis pas que c'est impossible, j'ai vu des gens qui ont réussi, et moi-même j'ai pu arriver à certains stades et m'en sortir dans le passé, mais c'est beaucoup plus dur parce que vraiment, en fait, t'as intégré ce nouveau mode de vie, ce nouveau toi. C'est devenu ton identité. C'est plus un état, c'est devenu ton identité. Ça s'est installé de manière intrinsèque. Et en fait, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Quand tu as un échec dans ta vie, quel qu'il soit, que tu as une douleur intense, que tu perds quelqu'un, que ce soit simplement une relation ou que ce soit un proche malheureusement parce que le ciel l'a rappelé, eh bien dans ces moments-là, il faut que le plus vite possible tu repartes au taf, que tu évolues. Vraiment. Je sais que ce conseil, il est terrible parce que c'est la dernière chose que tu as envie de faire et ça fait même mal de l'entendre, mais je sais que c'est ce qui marche le mieux parce que toutes les fois où j'ai eu des coups durs dans ma vie, c'est ce que j'ai fait, ça a toujours fonctionné et c'est ce qui m'a même rendu beaucoup plus fort. Et en plus, c'est aussi ce qui m'a rassuré parce qu'aujourd'hui, je sais que si demain j'ai un coup dur, je pourrais repartir parce que je l'ai déjà fait et je sais que en faisant ça, j'irai mieux. J'en ai la certitude parce que ça marche à chaque fois et donc du coup, j'ai moins peur aussi des coups durs, du drame parce que je prépare mon drame, parce que j'ai un processus, parce que j'ai plein de choses qui sont en place et que je peux faire énormément du coup si jamais je vais mal et que j'ai déjà en fait un mode de vie, j'ai créé un écosystème, un environnement autour de moi qui fait que je ne peux pas dépérir. Je ne peux pas, j'ai reprogrammé mon mental aussi, je m'interdis ça en fait. Je m'interdis ça. Je suis dans un mode de pensée, une philosophie qui est marche ou crève. Je n'ai pas de juste milieu. C'est soit je meurs demain, soit je marque le monde à jamais. C'est ce que je me dis. C'est les paroles dont Fais ta prière pour ceux qui ont la référence, un de mes sons, le premier que j'ai sorti d'ailleurs. Donc voilà. Je vous invite aussi à écouter le podcast Prépare ton drame. C'est un podcast qui est vraiment excellent par rapport à ça parce que justement, en fait, il va t'apprendre à préparer ce moment qui arrivera inévitablement, hein, quel qu'il soit, et faire en sorte que ça se passe au mieux, que tu en tires le plus d'enseignements possible et que surtout tu fasses en sorte de te rétablir et de te remettre sur pied le plus vite possible. Parce que j'ai parlé de douleurs psychiques, mais ça peut être aussi des douleurs physiques. Ça peut être une maladie, ça peut être une blessure. Ça, c'est la même chose. Donc par exemple, si vous vous blessez ou vous faites les croisés, je sais pas moi, au basket, au foot, etc. Alors oui, forcément, vous ne pourrez pas repartir sur le terrain le lendemain. Mais vous allez chercher l'évolution dans autre chose. Il faut toujours adapter en fait. Si jamais physiquement vous n'êtes plus en place, moi c'est ce que je dis souvent à mes élèves dans la mission. Par exemple, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, un de mes élèves qui s'est blessé au niveau du dos. Et lui, il fait de la force athlétique et en fait, il ne pouvait plus du coup s'entraîner efficacement. Bien, ce que je lui ai dit, c'est pas grave. Tu vas quand même continuer de travailler sur l'aspect théorique, sur l'apprentissage, et tu vas en profiter pour développer d'autres compétences
qui vont soit être liées à la force athlétique, soit à d'autres choses qui t'intéressent autant. Mais ce que je lui dis, c'est surtout fais autre chose, adapte-toi, mets ça à profit. Pourquoi? Parce que comme ça, ce qui était une contrainte devient une opportunité, et ce qui aurait pu être une stagnation devient une évolution. Même si c'est sur un autre axe, peu importe, ça te donne le temps, l'opportunité de faire autre chose. Donc ça, c'est important. J'ai fait une petite parenthèse sur la partie physique parce que voilà, je sais que certains peuvent être concernés. Ça m'est arrivé aussi récemment, j'en ai parlé dans un podcast. Donc voilà, c'est le lot, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit subir. C'est quand on évolue, il y a ces moments-là et il faut l'accepter et c'est pas grave et c'est bien et ça permet de s'endurcir et de revenir beaucoup plus fort. Donc, mon loup, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Rejoins la meute si ce n'est pas déjà fait, tu auras énormément de valeur gratuitement et surtout une communauté de mecs aussi solides que toi, si ce n'est plus, qui veulent avancer, qui veulent évoluer et du coup, tu pourras le faire avec eux. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésite pas à me partager aussi tes expériences si jamais ça t'est arrivé, si tu une situation similaire ou si jamais tu vis une situation compliquée et que tu veux recevoir des conseils des autres. D'ailleurs, la meute sera parfaite pour ça. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci pour ta force. D'autres vidéos arrivent et on se rejoint au sommet. Ciao.